Hey, bonjour vous, jour 4 de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui ça va parler matos. J'ai tout préparé, je vous montre ça, c'est parti. Alors aujourd'hui je photographie exclusivement avec le Sony. Donc le Sony, alors je sais jamais, hein, voilà, c'est écrit dessus. Voilà, donc l'Alpha 7 III avec dessus un Sigma, voilà, Sigma Art en 35 mm 1.4. Voilà, donc ça, je photographie exclusivement avec ça. Alors que ce soit en séance photo, famille, grossesse, nouveau-né, etc., je photographie qu'avec ça. Et sur les mariages, eh bien, même si je n'accompagne plus que 4 couples par an, hein, c'est très peu, mais quand même, j'ai un sac photo mariage, eh bien, je vais rajouter un boîtier. Donc c'est un Nikon D7100 parce que je photographiais avant exclusivement Nikon. Je vais vous raconter tout ça, je vais vous reprendre après. Donc voilà, le Nikon sur lequel, donc ce n'est pas un plein format, sur lequel j'ai monté un 50 mm 1.4. Et vous avez également ici, un objectif Nikon en ultra grand angle, un 10-24 mm. Et j'ai également un petit 35 mm de chez Nikon. Avec ça, du coup, j'ai je vais y arriver, j'ai le Flash Cobra, je sais pas lequel, SB910, voilà, ça fait très longtemps que je l'ai, ça n'existe peut-être plus, je n'en sais rien. Et sinon, j'ai en backup mariage, ça c'est mon appareil photo de vacances en fait. C'est un appareil photo de vacances plutôt cool. Un petit Lumix, c'est un petit truc qui est vraiment super cool avec vous le voyez, un objectif 20 mm qui est vraiment trop cool. Voilà. Donc exclusivement le Sony. Voilà, vous avez tout vu. Donc comme je viens de vous le dire, en effet, aujourd'hui je photographie exclusivement avec le Sony, mais ça n'a pas été le cas pendant des années, c'est-à-dire que pendant 9 ans, j'ai travaillé avec les Nikon. Donc j'ai eu deux D7100, donc celui que je vous ai montré, j'en avais deux. Au début, j'ai commencé avec le D50 et le D90. J'ai toujours eu 2 appareils photo, toujours. Et ensuite, je suis passée sur les... J'ai acheté donc 2 fois, voilà, j'avais 2 D7100. Des APS-C, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, ça reste de très bons appareils photo. Et en tout cas, enfin, moi, je m'en débrouillais. Maintenant, je vois aussi que le Sony, sur plein de choses, ça me fait quand même du bien. C'est quand même agréable. Et je dis pas que je reviendrai pas sur ce que j'avais parce que c'était très bien et mon Nikon fonctionne encore aujourd'hui très bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui de se dire d'avoir des outils performants et derrière c'est aussi un gain de temps en post-traitement, c'est un gain de temps pour plein de choses, et puis le jour J aussi c'est moins de stress quand on travaille en basse lumière, etc. Mais ça, on en reviendra, on reparlera de tout ça. Voilà un petit peu. Donc vous le savez, j'aime pas parler matos et je le dirai jamais assez, mais c'est pas le matos qui fera de vous un bon ou un mauvais photographe. C'est pas parce que vous avez un matos d'entrée de gamme que vous ferez de mauvaises photos. Je dis en toute humilité, parce que je veux pas que mes propos soient déformés et que j'ai l'air de me la péter ou quoi que ce soit, mais pendant 9 ans j'ai travaillé avec des APS-C et j'ai donné mon maximum avec ces appareils photo là. C'est vrai que ça me demandait plus des fois de post-traitement, de récupérer des choses qui de base c'était peut-être un peu bruité, etc. Mais parce que l'appareil ne pouvait pas faire mieux, il ne m'offrait que ce qu'il pouvait, mais en même temps j'aurais pu franchir le cap de changer d'appareil depuis très longtemps, vous vous en doutez, mais je n'avais pas envie parce que ça m'obligeait à être créative. Ça m'obligeait à plein de choses en fait. Non pas qu'aujourd'hui avec le Sony je suis devenue feignante, pas du tout, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire que on peut totalement, et ça fera l'objet d'une vidéo, commencer avec des appareils photo d'entrée de gamme, enfin voilà, faut trouver, voilà, je vous en reparlerai, mais en tout cas, le matériel c'est bien, mais ça fait pas tout.
Aujourd'hui, pas de défi, parce que je vois pas de quoi, je vois pas quel défi je peux vous filer aujourd'hui. Si ce n'est que d'aller dépenser votre pognon pour acheter tout un tas d'appareils. Je ne prône pas le Sony, hein. Le petit Panasonic, le Lumix, le Panasonic Lumix, enfin le Lumix, il est juste ouf celui-ci. C'est pareil, c'est un APS-C, mais avec le 20 mm, l'objet 20 mm dessus On est sur quoi? Je pense qu'on est à un 1,2 en plus en ouverture. Je sais même pas. Je regarde en même temps. Vous vous en doutez. Non, 1,7. 1,7. Je crois que je pouvais pas avoir mieux. 1,7, c'est pas un 2. La fille, tu sais, c'est vraiment pas un 2? T'es sûre? Oui, c'est un 7. Eh ben, il est top. Donc, je pourrais travailler, et j'ai travaillé sur des mariages il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois, j'ai travaillé sur des mariages avec cet appareil photo-là, parce qu'il est top. Et j'ai rendu des photos de mariage à mes mariés qui provenaient de cet appareil photo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça attiser ou pas votre curiosité, que vous êtes rassasié, que vous en savez plus. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous du calendrier de l'Avent de Milly, bien sûr.